Bonsoir. Je me présente, je suis Margot, ce n'est pas moi le docteur, je suis stagiaire, je suis externe en médecine et c'est moi qui vous ferai la consultation aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Super, merci beaucoup. Alors, c'est mon premier jour d'externat, donc ça va être ma première consultation. Et bien sûr, pour tout ce que je ferai, je demanderai confirmation au médecin. C'est le médecin qui vous prescrira ce qu'il faut si besoin de prescription. Ok, je vous laisse vous installer et je vais me préparer pour l'examen. Alors dites-moi, quel est le motif de votre consultation? D'accord, vous avez mal quelque part? D'accord. Oui, il y a pas mal d'états grippales en ce moment. Vous n'y échappez pas. On va voir ça. Alors, avant de démarrer l'examen, je vais vous poser quelques questions. Donc, vos symptômes sont arrivés... vous avez vos symptômes grippaux depuis combien de temps? D'accord, depuis hier. C'est important que je note tout ce que je fais pour mon stage. Ok. Vous faites quoi comme métier? Ok, donc il vous faudra sûrement un arrêt. Ok. Est-ce que vous fumez? Ok. Au niveau de vos symptômes, est-ce que vous toussez beaucoup? Plutôt tout sèche ou tout grasse? Vous toussez beaucoup le soir? En position allongée, ouais. Ça vous réveille? Est-ce que vous avez des maux de gorge? Très mal à la gorge le matin et la nuit. Ok. Vous arrivez quand même à déglutir? Vous avez des difficultés pour manger? Une perte d'appétit? Au niveau du goût et de l'odorat? Ouais, vous avez le nez bouché, donc vous vous mouchez combien de fois par jour? Ok, ouais, beaucoup. Je vérifie que j'ai bien tout. Ok, donc tout, nez qui coule, perte d'appétit, maux de gorge le matin et la nuit.
vous avez de la fièvre, enfin, c'est cette sensation de fièvre, froid, chaud. Ok. Et est-ce que vous avez des courbatures? Ouais, on est bien sur un état grippal. Je vais vérifier tout ça. Alors, donc je vais voir comment ça va au niveau du cœur. Alors je vous laisse vous installer, mettez-vous droit, expirez par le nez et expirez par la bouche. Ça va, vous n'avez pas trop le nez bouché? Oui, vous pouvez respirer, ok. Voilà, donc pour l'instant, respirez normalement. Hop, je me permets. Soufflez bien par la bouche. Est-ce que vous pouvez respirer un peu plus fort, s'il vous plaît? Merci. Soufflez bien fort, comme ça j'entends mieux. Ok, ça m'a l'air normal. Je vais noter une petite observation. Alors, auscultation cardiaque normale. Vous n'avez pas de problème cardiaque? Non, ok. J'en ai pas entendu de toute façon. Vous avez déjà fait un ECG? D'accord, bon, de toute façon c'est pas... ça n'a rien à voir avec votre état grippal, c'est juste moi par rapport à mes notes. Ensuite, je vais vérifier votre gorge parce qu'elle a l'air bien prise, surtout le matin. Donc je vais regarder avec ma petite lumière. Je vous laisse ouvrir grand et tirer la langue. Voilà, je me permets. Ouais. Effectivement, vous avez la gorge bien inflammée. Ah voilà, je vous laisse faire une pause. Je sais que c'est pas agréable. Allez, encore une fois, tirez la langue, ouvrez grand. Faites A. Ok, merci. C'est bon. Voilà, ouvrez grand encore. Ok. Alors, gorge. Bien inflammée. Ok. Est-ce que vous sentez
votre système ORL est un peu bouché du coup avec vos symptômes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une petite perte d'audition, d'entendre un peu moins bien? L'impression d'être sourd un peu. Ouais. Je vous propose de faire un petit test auditif avec le bruit des gants. C'est un bruit assez subtil. Voilà, donc si vraiment vous êtes bouché, normalement vous aurez du mal avec cet exercice. Voilà, du coup vous allez me regarder ou fermer les yeux. Je vais agiter mes mains d'un côté ou de l'autre et vous devrez me dire si vous avez entendu un bruit à droite ou à gauche, d'accord? Ok, c'est parti, fermez les yeux. Ok. Très bien. Oui. Ok. D'accord. Parfait. Ok. Ok, bon, ça va. Vous sentez un peu sous l'eau, mais vous entendez bien quand même. Donc c'est pas catastrophique. Donc audition sous l'eau. Mais ok. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, je vais faire ça parce que je l'ai encore jamais fait. Ça n'a peut-être pas de rapport avec votre état grippal, mais au moins je m'entraîne à faire ça. C'est la vue. On va voir ensemble si vous voyez bien. Vous portez des lentilles. D'accord. Ok. Alors, donc avec les lettres qui sont juste ici. Voilà. Je vais tout simplement pointer les lettres avec mon stylo et vous devrez me dire ce que vous lisez tout simplement. C'est très simple. Ok, c'est parti. N X V M C T H. Ok, parfait. Ensuite A F T Z et E. Ensuite, c'est peut-être un petit peu difficile. On essaye quand même. P G L Y C K I. Ok. Donc ici on est allé jusqu'à 0,4. Ok. Maintenant je vais vérifier votre tour de taille parce que maintenant en fait c'est un indicateur peut-être mieux que
le poids qu'on fait sur la balance. C'est pour voir si vous êtes à risque de diabète, de choses comme ça. Vous avez une maladie genre diabète, insuffisance cardiaque? Non, ok. Hop, je vais juste prendre votre tour de taille pour le noter. Hop, je me permets. Alors, ok. Je note ça, tour de taille. Et vous mesurez combien? Ok. Ok. Maintenant, j'en profite, je vais m'entraîner pour autre chose. Vous n'êtes pas pressé? Ok, super, merci. J'ai pas encore fait beaucoup de dermato, du coup je vais me permettre d'examiner un peu votre peau et votre cuir chevelu. Voilà, je vais regarder votre peau à la lumière. Vous êtes suivi par un ou une dermatologue? Ah, vous en trouvez pas? Ouais, c'est important. Mais je sais que ouais, c'est pas évident d'en trouver. C'est pour ça que je vais être sûre en tant que médecin d'avoir les bases déjà pour repérer les urgences dermatologiques, bien orienter les patients. Je vais regarder votre cuir chevelu. Je vais voir s'il crève vite ou pas. En frottant un peu. Ça vous fait un petit massage crânien. Ça m'a l'air d'être normal. C'est juste un peu de pellicule, mais comme j'ai frotté, je pense que c'est normal.
récupérer de grande beauté suspect. Cuir chevelu. Non, mais après, si vous êtes malade, c'est normal que ça graisse plus vite. J'avais presque oublié quelque chose d'important. Vous m'aviez dit que vous aviez de la fièvre, donc je vais prendre la température. C'est un appareil sans contact. Alors, je vais juste tester sur moi si ça marche bien. Ok. Ok. Je vais comparer par rapport à moi, vu que je suis pas malade. C'est vrai que ça indique une température assez basse. Donc je vais rajouter 1 degré par principe. Voilà, donc je vais faire ça sur vos 2 tempes. Ouais. Vous êtes à 38 et quelques. Et je suppose que le soir, quand vous allez dormir, c'est pire. Donc effectivement, vous avez de la fièvre. Mince, je me suis perdue dans mes notes. Donc j'ai fait le questionnaire, j'ai noté vos symptômes, j'ai fait l'auscultation cardiaque, j'ai regardé la gorge, j'ai fait un petit test d'audition, un petit test de vision aussi, j'ai pris votre tour de taille. J'ai fait un petit examen dermato. Rien à signaler, le cuir chevelu aussi. Et j'ai pris votre température. Ok. Et écoutez, effectivement, vos symptômes correspondent à une grippe ou à quelque chose qui ressemble comme le Covid par exemple. Donc je pense que le docteur va vous prescrire un test Covid à faire en laboratoire. Et des médicaments, peut-être du paracétamol si vous n'en avez pas. Et oui, après, le principal c'est de bien se reposer, essayer de manger un peu quand même. Moi, ce que je vous conseille, c'est de boire des tisanes bien chaudes, humer la vapeur d'eau pour désengorger un petit peu votre nez. Et ça fait du bien aussi au niveau de la gorge. N'hésitez pas à mettre du miel aussi et de la lavande dans vos infusions. Le médecin pourra vous prescrire aussi des pastilles qui soulagent les maux de gorge. Un sirop pour la toux à prendre le soir aussi. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, essayez de manger quand même pour avoir l'énergie pour
combattre la maladie. Je vous conseille de manger du riz. Le riz, ça passe bien avec un peu de beurre. Moi personnellement, c'est ce que je mange quand je suis malade. Ça passe bien. Bon, et bien, merci d'avoir été mon patient, enfin mon premier patient. Merci pour votre patience également. Et je vous laisse avec le médecin qui va vérifier mes petites notes et à vous faire votre ordonnance. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne afin de ne louper aucune de mes vidéos ASMR.